Wendy Bouchard est avec nous jusqu'à 20h sur Europe 1. Vous écoutez le Grand Journal du Soir et dans un instant, Wendy, une bande dessinée au cœur de l'histoire. Elle est bouleversante et elle retrace le destin tragique d'une jeune lycéenne, Louise Pikowski, brillante jeune fille déportée, morte à Auschwitz. Une vie retracée à partir d'une correspondance. On partage 3 questions avec celle qui lui redonne vie. À tout de suite. Le Grand Journal du Soir, la suite sur Europe 1 avec vous, Wendy Bouchard. Il est maintenant 18h23 et vous posez ce soir 3 questions à l'auteur d'une bande dessinée bouleversante intitulée « Si je reviens un jour ». Une bande dessinée qui retrace la vie trop courte de Louise Pikowski, une jeune fille morte en déportation. Bonsoir Stéphanie Trouillard. Bonsoir Wendy. Vous êtes journaliste spécialiste des conflits mondiaux et c'est à vous en partie que l'on doit d'avoir ressuscité l'histoire de cette lycéenne. Histoire incroyable, reconstituée à partir d'une correspondance que Louise a entretenue avec sa professeure de latin-grec. Elle s'appelle, cette professeure, Madame Malingret. Vous la citez, elle a existé, évidemment. Vous ne l'avez pas rencontrée, mais d'autres ont pu le faire, la rencontrer avant vous. Elle a témoigné de cette histoire et c'est grâce à elle que ce livre et que cette histoire existe. Oui, finalement, c'est un passage de relais, parce qu'elle a conservé précieusement les lettres de Louise pendant des décennies, parce qu'elle avait vraiment un attachement très fort avec cette élève et elle avait un grand regret dans sa vie, c'est de ne pas avoir réussi à sauver Louise. Elle lui avait proposé de la cacher parce que Louise était juive et donc c'était son enseignante et Louise a refusé. Elle a malheureusement été déportée avec le reste de sa famille. Elle fut mon élève en 4e de 1941 à 1942, de 1942 à 1943. Elle était blonde, dit Madame Malingret, avec de grands yeux bleus qui brillaient comme des étoiles. Louise était une très bonne élève et pendant les vacances 1942, nous avons correspondu souvent. Louise a 16 ans, Stéphanie Trouillard, et l'écriture, la manière d'explorer la vie dont elle fait preuve traduisent une maturité exceptionnelle. Oui, moi c'est ce qui m'a frappée, ce qui m'a poussée en fait à partir dans cette recherche, dans cette quête sur les traces de cette jeune fille, c'est l'incroyable maturité. Moi, je me souviens à son âge, voilà de ce que je pouvais écrire. J'étais frappée par son intelligence et c'est ce qui fait aussi qu'elle avait ce lien très fort avec sa professeure, qui sentait qu'elle avait des capacités incroyables et qu'elle était destinée à un avenir brillant. Et c'est aussi ce qui est le tragique de cette histoire, c'est qu'elle aurait pu être une grande dame, faire de grandes choses pour notre pays. Et son destin a été autre. Ce qui est incroyable, c'est que cette professeure a conservé cette correspondance et que ces lettres ont été retrouvées dans un lycée parisien. Et vous avez décidé de reconstituer le fil et de retracer aussi la généalogie de la petite Louise. Oui, c'est vraiment par hasard. C'est une professeure de mathématiques, Christine Lerche, qui a trouvé, en rangeant une armoire du lycée, ces lettres qui étaient dans une enveloppe craft. Et elle s'est rendue compte qu'elles avaient été écrites par Louise et qu'elle avait malheureusement été déportée. Et c'est ensemble, avec d'autres professeurs, qu'on s'est lancé dans cette enquête vraiment pour retracer son parcours, pour savoir qui elle était, quelle était vraiment cette jeune fille, sa vie au lycée. Puis on a aussi retrouvé des gens de sa famille, des cousins éloignés qui ont échappé à la Shoah. Puis on a été finalement jusqu'en Ukraine, puisque la famille était originaire d'Europe de l'Est. Oui, il y a une lettre bouleversante qui fait écho au titre de cette bande dessinée, Si je reviens un jour. C'est ces mots qu'elle laisse à la hâte, écrits à Madame Malingret. Nous sommes tous arrêtés. Je vous laisse les livres qui ne sont pas à moi et aussi quelques lettres que je voudrais retrouver, si je reviens. Et ça, c'est une formule qui vous hante et qui nous hante quand nous refermons cet ouvrage. Oui, je me dis que en écrivant ces mots, quelque part, elle savait qu'elle ne reviendrait pas, en fait. Enfin, moi, c'est l'interprétation que j'en ai. Mais finalement, une des cousines de Louise, qu'on a retrouvée, m'a dit une phrase très juste. Il y a quelque temps, elle m'a dit, écoutez, vous voyez, Stéphanie, Louise est revenue. Finalement, grâce à ces lettres, les nazis ont voulu exterminer cette famille, comme 6 millions d'autres juifs. Et finalement, ils ne sont pas parvenus finalement à ce qu'ils voulaient faire, puisque Louise est revenue et maintenant elle parle, elle est devenue un symbole et elle s'adresse aux jeunes d'aujourd'hui pour raconter cet épisode de notre histoire. Il y a des références et un écho assez bouleversant à la vie d'Anne Frank qu'on peut retrouver dans l'itinéraire de Louise. Oui, parce que c'est des jeunes filles qui finalement se ressemblent, qui aimaient la vie, qui étaient très intelligentes et qui aussi avaient ce côté très adolescent, qui s'interrogent sur l'amitié. Elles ont vraiment des préoccupations d'adolescentes et on retrouve un petit peu des traits de caractère communs et elles avaient 2 ans de différence, je crois, donc on peut dire peut-être que c'est la Anne Frank française. Louise Pikowski était née en décembre 1927. Simone Veil était née en juillet de la même année. Simone Veil entra au Panthéon il y a 2 ans maintenant et avec elle une partie de l'histoire de tous ces déportés. Louise Pikowski aussi appartient à l'histoire, notamment parce qu'une photo d'elle est aujourd'hui au mémorial de la Shoah, confiée par cette professeure. Voilà, les lettres sont désormais au mémorial de la Shoah, aux archives en fait, pour ne pas qu'elles retombent oubliées dans une armoire, comme ça a été le cas pendant plusieurs années. Elles sont désormais conservées au centre d'archives et surtout elles sont accessibles à tous en fait. Donc si vous voulez les consulter, voilà, les enseignants, les chercheurs,
c'est un trésor, c'est quelque chose de précieux et qui est ouvert à tous. Quelle a été la chose la plus émouvante pendant tout votre travail, Stéphanie Trouillard, sur cette jeune femme? Alors je pense que c'est quand on a retrouvé une branche de la famille qui vit en Belgique, une petite cousine de Louise, et qui en fait n'était pas du tout au courant de l'histoire de sa famille. Son père était le seul survivant de cette branche de la famille, et donc quand on l'a retrouvée, c'est ce qu'elle nous a dit. En fait, ça faisait des années qu'elle était en quête de son histoire familiale, et elle nous a dit qu'elle avait désormais son deuxième pied à terre. C'était vraiment la moitié de son identité qu'elle retrouvait, et ça montrait que même 70 ans après, des familles sont encore dans l'ignorance de ce qui arrivait à leur famille au cours de la guerre. Eh bien, c'était le livre que je voulais partager avec les auditeurs à l'approche de l'été, un livre qui doit se lire en famille et qui est un objet de transmission, illustration de Thibault Lambert, Stéphanie Trouillard pour cet objet de recherche aux éditions des Ronds dans l'eau. Et vous parliez de la jeune génération, j'aimerais bien que vous le dédicassiez, s'il vous plaît, à Emma, qui a presque 9 ans et qui va le lire en partie cet été. Merci beaucoup, Stéphanie Trouillard. Wendy. Merci.